Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le numéro 341 de notre podcast. Un podcast qui se fera cette fois-ci en duo puisque je suis seulement avec Boris. Bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde va bien tout d'abord. Merci à ceux qui sont venus nous rejoindre en live parce que c'était complètement improvisé et pas annoncé du tout. Donc merci Sylvain, merci Vadou, merci Comics et Calembour qui sont déjà dans le chat. Sylvain a même interrompu sa lecture de Savage Dragon pour nous rejoindre. C'est sympathique. C'est sympathique, en J'ai vu, effet. j'ai vu ça. J'ai vu que ça causait Savage Dragon. J'avais pas prévu, mais on va en dire un petit mot dans les news tout à l'heure. Comme ça, Ah d'accord. voilà. Eh ben, Ça sent le rebond improvisé. oh, incroyable, incroyable. De toute façon, alors on pense, est-ce que j'ai dit, on pense à Clément qui est pas avec nous. Je sais pas, mais Oui. ce sera la meilleure émission aujourd'hui de l'année. Voilà. Disons-le. Hein, Disons-le. faut pas que ça reste un secret. On On va place, en voilà. profiter. On place les attentes, voilà, très hautes. Voilà. Eh ben écoute, tu parlais de rebondir sur les news. Bah écoute, vas-y du coup. Tu voulais parler de Savage Dragons, bah vas-y. Puis derrière, Oui, tu pourras enchaîner sur ta news j'enchaîne. classique. Ok. Ben, parce que sur le chat, ça parlait de lecture de Savage Dragon. Et actuellement, alors je viens sur le Ulule, le financement Ulule en direct. Je pensais que c'était qu'il restait encore du temps, donc il reste que 10 heures pour si vous voulez participer. Donc si vous écoutez pas en live, ça risque d'être raté. Puisqu'ils avaient sorti la série récente qui avait été proposée. Ils l'avaient sorti ils avaient sorti 3 tomes. Alors moi j'avais suivi. Ah pardon, c'est Black and White, donc c'est un petit éditeur qui sort des trucs plutôt sympas en général. Et j'avais acheté les tomes et le 3e tome, je crois, il y a eu un changement de prix un peu élevé. Et là, j'avoue que ça m'avait fait tiquer un peu. Je n'avais pas trop suivi. Et donc là, ils sont décidés de passer par un financement participatif, ce qui me semble être une bonne idée, pour proposer non seulement la suite, donc un tome 4 de la nouvelle série, et surtout les premiers épisodes, c'est-à-dire l'équivalent des archives en VO. Moi, je les ai prises en VO à D'accord. l'époque parce que comme ça, ils ne sortaient pas en français. Alors en VO, c'est des bouquins avec du papier toilette, quoi. Hein, c'est à peu près le niveau de qualité du papier. Ok. Ça, c'est un peu embêtant. C'est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Bon, ça, c'est pas très gênant, je trouve, parce que ça permet une lisibilité peut-être des fois un peu plus... parce que des fois, Eric Larsen, c'est pas toujours lisible sur Savage Dragon, quand ça bouge, quand ça bastonne. Ça me gênait pas, voilà, qu'il n'y ait pas de couleur. Par contre, effectivement, le papier est de mauvaise qualité, les pages tiennent pas forcément toujours bien. Mais donc là, il propose de démarrer cette collection avec un premier volume pour 40 balles. Donc là, par contre, alors là, c'est 40 balles, oui, c'est la régulière. Il doit y avoir une version collector à 45. Bon, c'est quand même un petit prix quand même, mais bon, ça peut permettre de démarrer la collection. C'est une très bonne série, hein. Les premiers épisodes, moi, le premier volume des archives, je l'avais lu, c'est vraiment sympa. Bon, c'est très années 90, mais si on n'est pas réfractaire à cet esprit, cette ambiance, ça fonctionne super bien, quoi. Quand Donc, tu parles du papier et du format et tout ça, j'ai envie d'invoquer un vieux souvenir pour les lecteurs VF. Marvel Monster, ça s'appelait, je crois. ouais, ben, j'en ai Ah, eu un, moi, un Marvel Monster de Hulk. C'est presque pire en termes de ah, qualité. Honnêtement, moi, je les ai commandés. Je les avais pris sur un site de vente américain qui vend beaucoup de choses et plein de choses et partout dans le monde. Et je les avais reçus. Ils n'étaient pas tous. Ouais, il y en avait quelques-uns quand même. Où les pages étaient un peu fragiles, quoi. Hein. Donc, non, presque pire c'est que ça, faut vraiment le pas de la faire. bonne qualité. Par contre, c'était pas super cher en VO. Je crois que c'était. J'ai dû en avoir pour 25 balles pour certains tomes, quoi. Et c'est assez Ok, épais. Hein. ok. Bon, là, en français, chez Black and White, c'est du cartonné. Hein. Donc, c'est pas pareil. Euh, mais non, non, franchement, c'est une bonne série. Bon, il reste pas beaucoup de temps pour le. Alors, je sais pas si c'est juste du financement et puis après que pourra, ou s'ils vont quand même après sortir quelques livres et on pourra les acheter à la pièce si on a raté le financement. Mais non, non, c'est une bonne série. Alors après, moi, ça me fait regretter. J'avais laissé tomber et puis
J'ai revendu mes tomes là, ça me ferait presque regretter d'avoir. Mais je vais peut-être voir pour le format archive avec une belle reliure, quoi. Pas un truc dont les pages s'en vont, se décollent et après il faut tout remettre dans l'ordre. Ouais. Donc à voir. Enfin bon, si vous êtes intéressé, il reste 10 heures. Eh ben C'est écoute, l'occasion. une campagne pour laquelle il reste un peu plus de temps par contre. Et ça, c'était la news que tu avais prévue à la base. Remarque l'enchaînement de qualité. Ah bon? J'avais pris. Je ne me souviens même plus de ce que je voulais parler. Ce dont je voulais parler. Alors attends, je vais reprendre le compte. Ça parle de comics initiative, de ménage à trois, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Oh purée, j'avais oublié, dis donc. Alors attends, Et faut que ouais. il reste que je vais aller voir. Oh purée, je sais pas. Il reste du temps. C'est pas fini, je crois, hein. Oui, donc c'est Non, non, Ménage à non. 3. C'est une série dont j'ai parlé. C'est une série dont j'ai parlé sur le site au moment de la sortie du premier tome. C'était pas, c'est une série un peu coquine, voilà, un peu grivoise. C'est pas forcément mon genre de lecture. Comics Initiative, moi je suis plutôt confiant en général quand ils proposent des titres. Donc j'avais testé et franchement j'ai bien aimé. C'est vraiment sympa, c'est drôle, c'est grivois mais c'est pas graveleux et c'est plutôt bien fichu. J'avais interviewé aussi la scénariste dessinatrice Gisèle Lagacé. Gisèle Lagacé, ouais. Ouais, ouais. Et le tome 2 est en financement. Alors il est financé depuis le début puisque ils mettent en ligne souvent le mardi à 18h et je crois qu'à 20h c'était déjà financé, quoi. Donc ça a eu un Ok, gros succès. cool. Tant mieux pour Ouais, eux. ouais, et là, ils en sont à 381%, donc ça Ah oui. carbure bien. Ouais. Il reste 22 jours là, on a plus de temps. Voilà. C'est pas les Donc 10 d'un heures côté, vous restantes. avez 10 heures, de l'autre Et côté, vous avez 22 jours. voilà, c'est pas du tout le même genre de comics. Là, chez Comics Initiative, c'est un format souple, plutôt un grand manga, on va dire un format manga de luxe en termes de Ok. taille. Et non, franchement, si. Après, il faut aimer ce genre, hein. Je sais que tout le monde n'est pas trop fan, mais même moi, je suis pas forcément fan de ce genre de truc. Et là, j'ai vraiment accroché. Et vous pouvez aller voir ma chronique si vous voulez sur le site. Ça donnera peut-être une petite idée. En plus, il y a des dédicaces de la dessinatrice qu'on peut rajouter. Moi, je me suis rajouté une petite dédicace, avoir un petit dessin original en plus pour pas trop cher. Donc voilà, il y a des petits bonus sympas. Et puis, bah, comme les pourcentages augmentent, bah, petit à petit, il y a d'autres bonus qui s'ajoutent. Nickel. Donc, allez jeter un Nickel. œil, c'est une série vraiment sympa. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, ce que je te disais en off, hein, moi, je vais prendre le Goût d'Agen qui est arrivé en librairie, là, qui est un superbe album. Donc, j'avais raté la campagne, donc là, je vais le prendre en librairie. Et puis, je crois qu'on a eu il y a pas longtemps, comment ça s'appelle euh, Gregory Sand. C'était chez eux, ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, j'ai Ça, pris j'avais ça. pris quand c'était sorti. T'as pris aussi, ouais. Ouais, Je voilà. l'ai pas pris moi, mais tu feras un petit retour. Moi, je Yes. l'avais pris quand c'était sorti chez. Vanga. Mince, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais, C'est pas Vanga Vanga? Comics, j'avais pris. Il y avait eu un ou deux tomes. Si, si, c'est ça, ouais. Ouais. Je crois que ça me dit quelque chose, ouais. J'avais pris enfin, j'avais pris un tome, je crois. Et puis, bon, j'ai trouvé ça sympa. J'avais pas totalement été. Voilà, c'était pas un coup de cœur, quoi. C'était pas une grosse, grosse lecture pour moi, mais là, j'avais pas poursuivi après. Là, il y a plusieurs. Là, c'est une intégrale, c'est ça, hein, Ouais, je crois. c'est pour ça que j'ai Je pris. dis peut-être des bêtises. Ouais, voilà. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas pris, mais c'était sorti déjà avant en format souple, petit format. C'est un éditeur qui avait pas trop poursuivi après, je crois. Moi, j'ai suivi un petit peu ce genre de petits éditeurs à une époque, et ils ont arrêté de produire derrière. Donc effectivement, oui, ça fait un autre titre supplémentaire. Quant à The Good Asian, je l'ai lu, j'ai chroniqué sur le site là. Très 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 bonne lecture. Et puis, si vous écoutez en direct, après je sais pas quand est-ce que ce sera rediffusé, l'interview du scénariste ce jeudi. Pornsack Pitchett, euh, monsieur très très sympathique et qui a de bonnes choses à dire, donc n'hésitez pas à aller voir l'interview. Yes. Et Et puis pour en finir, 2025, on dernière nous a news. annoncé une nouveauté. Voilà, celle-là, je ne vais pas l'oublier parce que je viens juste de la découvrir, puisque on reçoit une fois par mois une newsletter de la Comics Initiative, si on s'est inscrit, ce que je vous conseille d'aller faire. Et l'éditeur a décidé d'annoncer une fois par mois donc un nouveau titre à sortir dans les mois à venir. Et là, pour 2025, c'est Local Man de Tim Seeley. Et voilà, toi,
Mince, comment il Ah bah s'appelle? non, non, Je me non, souviens je veux plus. pas, non. Là, je te laisse vraiment tout Si, seul. si, parce que tu avais lu un truc de lui que tu avais bien aimé. Bon, je vais faire les Ah, chroniques. peut-être, Donc peut-être, mais voilà, une série qui a une bonne réputation et dont j'ai commandé le TPVO il y a 2 jours, juste avant de voir que ça allait sortir en VF. Donc je pourrais quand même le lire en avance et en parler euh, prochainement. Et ouais. donc voilà, une première annonce sera sans doute dans l'actualité sur Comic Stories au moment de la sortie et du financement. Yes. Voilà, donc bonne Comics nouvelle, c'est Initiative une série qui fait qui... plaisir. Ouais, Comics Initiative qui vit une belle année, hein, pas mal de nominations de titres, notamment euh, dans le prix BD Fnac. On a aussi j'ai eu d'autres nominations qui sont tombées, et puis on nous tease quelque chose d'autre. Euh, bon, moi, je crois que j'ai ma petite idée. Je sais pas si tu as lu la newsletter jusque-là. Est-ce que tu as vu ce sous-entendu comme quoi un autre titre sorti cette année serait dans une sélection prestigieuse? Euh, Ouais, Est-ce j'ai vu, mais que... j'ai pas réfléchi. Non, Ah, eh ben moi je dirais vas-y. Good Bon. Asian à Angoulême. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça dans ce. Ouais, ouais, oui, possible, oui, c'est possible. Parce À que voir. l'annonce sera faite à la fin du mois. Angoulême, c'est février. La sélection est annoncée en général en fin d'année précédente. Dans le catalogue, dans les sorties de cette année, le titre, à mon avis, qui a le plus de chances de figurer dans la sélection d'Angoulême, c'est quand même Good Asian. Moi, j'aurais mis Mindset, mais je suis pas sûr Oui, non, ça que n'a ce pas dû soit avoir celui-là. le même impact. Donc, bah, cool, bonne année pour Comics J'ai pas Initiative. On pris le temps espère de réfléchir, 2025 dis-moi. suivra sur le même. Oui, bah déjà, ils avaient annoncé quand même déjà des titres qui vont a priori être plutôt sympas. Et puis les séries qui ont des suites vont se poursuivre, hein, avec notamment Love and Rockets, qui va petit à petit arriver à la fin de sa publication, Ouais, notamment. Et puis bah là, il y a le Ménage à 3. Le Ménage à 3, c'est en 5 tomes, donc il reste encore 3 tomes. Enfin voilà, il y a de quoi faire. On ne va pas carrément. épuiser nos bonnes lectures chez cet éditeur. Pour la Voilà pour les technique, j'ai news. l'impression qu'on a quelques secondes de décalage quand on se parle. J'ai l'impression que tu as un délai C'est par rapport à quand moi je ouais. parle. Puis tu saccades un petit peu. Mais pour le moment, je pense que c'est audible. N'hésitez pas à nous le dire, ceux qui sont en direct, si à un moment c'était un Ouais. peu compliqué Pourtant, par le temps. je peux pas être plus près de ma boîte, ma box, C'est la pas grave, on va qualifie. s'en sortir. Le niveau Je n'ai sera là, de jamais été toute aussi façon. près de la boîte. Voilà, c'est essentiel. Euh, ouais, je confirme le décalage du coup, parce que je pense que tu réponds Merde, genre 3 secondes après mes mince. phrases. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va gérer. Moi, j'ai rajouté 2 news dans le conducteur. Enfin, une seule plutôt, c'est une double annonce chez Delcourt, distillerie, qui est un éditeur indé aux États-Unis, qui s'était lancé un grand renfort de com, et qui continue à faire des séries, évidemment. Il y en a 2 qui vont arriver chez Delcourt en 2025. C'est le Gone de Jock, auquel moi j'avais pas spécialement accroché, mais celui que surtout je vais moi plutôt guetter, c'est l'autre, c'est Spectrograph. Spectrograph de James Tynion Ford, évidemment, et Christian Ward. Donc bah là on est quand même sur le tandem qui me fait rêver. Je crois que j'ai le numéro 1 en VO que j'ai encore jamais lu. Je dois l'avoir quelque part dans ma pile. Si l'édition est chouette, pourquoi pas, pourquoi pas. Et en tout cas, ça sera plus abordable sans doute chez Delcourt qu'en VO, parce que Distillery a quand même cette réputation de taper dur sur les tarifs. Je sais pas si tu avais vu cette double annonce. Si, j'ai vu. J'avais vu, parce que j'ai reçu le programme et effectivement, moi, les petites distilleries, il y en a, pas mal qui m'intéressent, mais vu les tarifs, en VO, j'attends la VF. Surtout que voilà, Delcourt participe, hein, à la production de ces titres, y compris en VO, je crois. Donc on sait que la crème va arriver en VF. Donc je prendrai les titres en VF quand ça arrivera, effectivement. Mais là, il y a Somna qui sort cette semaine, qui me tente bien quand même. Donc Ouais, ça devrait être une lecture à découvrir. Et puis oui, le spectrographe, ça je l'avais repéré. Le Gone, bah, Jock, c'était aussi le Batman qu'il avait fait, qui est sorti chez Urban l'année dernière.
Ouais, Oui, on sent que c'est un dessinateur qui n'est pas encore un scénariste, même si c'est un vieux de la vieille, qui est pas un scénariste hyper, aguerri. J'avais trouvé que c'était surtout un prétexte pour faire des planches, sympas, quoi. Un peu comme, Christian Ward, qui a un vrai style, graphique, mais pour l'instant, scénaristiquement, j'ai pas été convaincu par ce qu'il a proposé. Voilà, c'est un petit peu la même idée. Un dessinateur de qualité qui passe à l'écriture et qui n'a pas encore toutes les billes, on va dire, pour faire quelque chose ouais. d'ultra solide et de convaincant, quoi. On verra bien. De toute façon, si ça sort chez Delcourt, je pourrais en parler. Donc, je le lirai, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être qu'en indé, il a un peu plus de marge, on va dire. Il va peut-être proposer quelque chose un peu plus solide. Bon, moi, j'avais pas été chauffé par le premier, j'avais arrêté du coup, surtout pour le prix Ouais. du numéro, ça valait pour moi pas le coup. C'était très beau graphiquement, mais pas. Ouais, je te rejoins sur l'histoire. C'était pas ma cam, on va dire. Quelque chose qui va être plus ma cam, et on va commencer du coup les chroniques de ce 341e épisode. Évidemment, on n'est que deux, donc on en aura moins, surtout qu'on s'est parlé pour la dernière fois il y a 15 jours ou 3 semaines, donc on aura un peu moins de titres, et ce sera très bien. On commence par Vicarious, c'est chez Boom Studio, c'est Ryan Parrott. Vous savez que moi, Ryan Parrott, depuis son passage sur les Rangers, et du coup après sur Roxanne, je suis ce scénariste avec attention. Il est accompagné d'Eleonora Carlini, qui elle aussi est passée par l'univers des Rangers. Euh, la couverture est absolument sublime. Pour ceux qui sont en direct ou qui nous regardent en replay sur YouTube, vous l'avez sous les yeux. Elle est absolument incroyable, cette couverture. Et elle est de Dan Panosian et ça mérite d'être cité. Vicarious, c'est quoi? Vicarious, c'est l'histoire d'humains qui servent de proxy. C'est-à-dire, imaginez, on vous met un implant qui se connecte à votre système neuronal, votre système nerveux, et n'importe qui dans le monde peut se connecter à vous, à partir du moment où vous lui donnez l'accès, évidemment, et ressentir tout ce que vous ressentez sans bouger de son canapé. Vous faites un saut en parachute, il va avoir toutes vos sensations, sauf que le mec ou la nana qui est connecté à vous est dans son canapé ou en train de faire cuire ses pâtes ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on peut se connecter au système sensoriel de quelqu'un d'autre. On ne peut pas lire les pensées, mais on peut ressentir. Évidemment, c'est quelque chose d'illégal. Euh, Beaucoup des proxys euh, louent leur corps pour évidemment des services sexuels et font ressentir des choses sexuelles plutôt à leurs utilisateurs. Après, c'est pas le cas de tous, et on va notamment en croiser deux personnages, un proxy et un mec qui aimerait bien être un proxy parce que il se sent un peu seul dans sa vie et il pense que c'est ce qui lui permettra de changer un peu son quotidien, de devenir un proxy. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. C'est une bonne découverte. J'ai vraiment pris ça pour Parrott et Carlini. Bah voilà, Ryan Parrott m'a pas déçu. C'est un super numéro 1 qui démarre très fort. C'est dynamique. La caractérisation des personnages est instantanée et ils sont très lisibles, très compréhensibles. Enfin, enfin, en tout cas, moi j'ai bien accroché aux deux persos. Et surtout, il y a un petit twist à la fin que j'avais absolument pas vu venir. Et ben oui, 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 je veux savoir, je veux savoir la suite. Parce que clairement, on s'est un peu fait balader pendant une partie du numéro et on le découvre qu'à la fin. Et c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Donc évidemment, je vais aller au bout de cette mini-série. C'est en 5 parties, c'est chez Boom. Le premier est sorti genre le mois dernier. Clairement, très très bonne pioche que ce Vicarious numéro 1. Je sais pas si toi tu l'avais vu passer ou s'il avait éveillé ta curiosité. Ouais, je l'ai vu passer, mais pas plus. J'ai pas été voir ce que ça valait, mais c'est vrai que la cover est quand même très jolie. Incroyable. J'en ai entendu parler, bah, vu que j'ai raté le début, je prendrai sans doute le TP si tes retours sont toujours aussi positifs à un moment ou à un autre. Mais Ouais, effectivement, ouais. alors Ryan Parrott, oui, c'est les Power Rangers. Mais je mélange des fois avec Kylie Higgins, que moi sur Radiant Black, mais c'est pas pareil, ouais. Non. Bah, j'irai voir, écoute, hein, sur Power Rangers, c'était cool.
Roxanne, j'ai pas été puisque j'avais pas trop accroché à Radiant Black, puis de toute façon c'est pas sorti en VF après, donc Non. non, non, bah écoute, je Ouais. suivrai tes avis pour voir Bah ouais, j'irai ce au que bout de la ça vaut. série, puis j'en reparlerai ici, du coup, quand elle sera terminée, donc dans 4 numéros maintenant. Je ferai un petit point sur est-ce que oui ou non cette impression sur le premier numéro a duré ou pas, et puis ça fera, je pense, un bon petit épée si le niveau se maintient en tout cas. Toi, tu vas nous parler Effectivement. maintenant d'une fin de run, enfin d'une fin de Ah, run un peu, et du début d'une nouvelle ère, et il s'agit de Moon Knight. C'est assez rare qu'on t'entende parler de Marvel, nous allons donc en profiter. voilà, je lis très peu de Marvel, et le peu que je lis, je suis en VO, et donc je suivais puisque j'ai arrêté parce que la fin de la première partie du Ghost Rider de Benjamin Percy s'est clos au mois de juin, je crois. Il y avait 5 tomes en tout et c'était une série très sympa que j'avais suivie. La suite, alors en VO, je sais plus si c'est encore lui. Enfin, maintenant c'est plus lui, donc puis ça a baissé de niveau, stoppé. Et en parallèle, je suis la série Moon Knight de Jed McKay, qui elle n'est pas terminée en VO, qui se continue. Alors, on en est au 3e volume, comme ils aiment bien dire chez Marvel, c'est-à-dire qu'ils ont renuméroté 2 fois déjà. Donc il y avait la série initiale qui est allée jusqu'à son 30e numéro, donc déjà pour Marvel c'était une sorte d'exploit. Et donc puisque la série se finit par un événement marquant, ils se sont dit tiens si on pouvait ressortir un numéro 1, ça serait pas mal. Donc ils ont renuméroté pour une deuxième partie qui n'a duré que 9 épisodes évidemment en VO et qui chez Panini sort en 2 tomes, évidemment aussi, au prix de 16 € le tome. Donc comme souvent, c'est un peu cher hein, chez Panini. Mais vraiment, la qualité est au rendez-vous. Les séries, enfin, j'en dis pas beaucoup, mais c'est vraiment une bonne série. Et après, ils vont renuméroter une nouvelle partie qui sort actuellement en VO. Donc ce premier run, bien, au départ, moi j'allais un peu sur les échos de la VO qui paraissaient plutôt pas mal. Et effectivement, dès le début, j'ai bien accroché à ce run où Jed McKay qui est un scénariste qui est plutôt correct, mais ça dépend un peu des séries. Et là, il est plutôt à sa place sur ce titre. Avait réussi un petit peu à renouveler l'univers de Moon Knight. Alors, on n'est pas dans le run de Jeff Lemire, qui a été plutôt sur le versant un peu psychologique. Voilà, les multiples personnalités qui avaient vraiment bien développé le personnage et dont je conseille le run, si vous ne savez pas, qui est sorti chez Panini aussi. Là, on est plus un peu vraiment sur Moon Knight. Alors, il y a ces multiples personnalités qui sont évoquées régulièrement, mais là, c'est vraiment Moon Knight. Et un peu la façon de refaçonner son univers nocturne, son rôle de justicier, etc. Avec des créations, des idées vraiment sympas, quoi. Donc, il y avait 5 tomes chez Panini. Le dernier tome était sans doute vraiment un des plus intenses, quoi. Vraiment, il a bien réussi à faire monter l'attention et créer des nouveaux personnages qui vraiment prenaient une place prépondérante et qui faisaient qu'on s'y attachait assez fortement, qui se terminait par un événement marquant. Et donc forcément, la nouvelle tome chez Panini a démarré. J'ai lu le premier tome sorti et ça confirme toute la qualité de ce run. Là, dans le premier tome, il y a les 4 premiers épisodes où Jed McKay se focalise sur chaque nouveau personnage qu'il a, enfin pas nouveau personnage, il y a des personnages qui existaient déjà dans l'univers Marvel, mais qu'il a intégré, on va dire, à l'équipe Knight, et, euh, et des nouveaux personnages, et il se focalise sur chacun d'entre eux, et ça permet à la fois de creuser chaque personnage, donc ça c'est quand même sympa, ça leur donne une belle épaisseur, tout en continuant le film. C'est important qu'il avait laissé en suspens suite à la conclusion du round précédent. Et franchement, j'ai trouvé en termes d'écriture et voilà, d'idées que c'était vraiment super bien maîtrisé ce nouveau tome. Donc, enfin, ce tome 1 de début de deuxième partie. Et franchement, je suis bien content. Ça vraiment, si ça continue comme ça, bon, j'imagine que ça va pas durer non plus
200 épisodes hein, chez Marvel. Mais je pense qu'on va en avoir encore pour peut-être une trentaine d'épisodes et ça ferait un run vraiment solide, vraiment intéressant, sympa, divertissant. Et puis au dessin, parce que j'en ai pas encore parlé, s'il y a quand même un gros point fort, c'est le dessinateur, qui est Alessandro Capuccio, et qui franchement Alors il y a la couleur aussi, alors la couleur je sais pas si c'est le même, là c'est Rachel Rosenberg, je vais vous dire ça en causant, et c'est vraiment un dessinateur que j'ai découvert sur cette série et qui a vraiment un trait super adapté à cet univers nocturne un petit peu de Moon Knight, qui est hyper dynamique, alors un petit peu anguleux on va dire sur les visages, il faut s'habituer un petit peu à ces visages un petit peu particuliers, mais sinon en termes de dessin pour représenter le personnage, voilà, tout son univers autour, c'est vraiment super joli et super bien fait. Et là, en refeuilletant en direct le premier tome et le tome qui vient de sortir, on sent aussi la progression du gars, la maîtrise davantage son dessin et son univers. On voit que c'est beaucoup plus précis maintenant. Donc voilà, un dessin qui peut aussi faire partie du plaisir et du fait de convaincre de la qualité de cette série. Donc voilà, j'en parle pas souvent et j'en ai jamais parlé à l'écrit parce que j'ai pas pris le temps de faire des articles là-dessus. Je regrette un petit peu parce que je me dis que ça peut être voilà, sympa de parler un petit peu de Marvel de temps en temps. Bon, allez, de temps en Mais temps. bon, maintenant, voilà. Mais maintenant que c'est super entamé, voilà, ça va être de. Voilà, il faudrait que je fasse une chronique sur tout le premier run et puis enchaîner. Je verrai si les journées passent à 48 heures, je ferai peut-être ça. Mais je conseille fortement cette série Marvel qui est avec le Ghost Rider et puis bon le Daredevil qu'il faudra confirmer sous la plume de Saladin Ahmed. C'est les 3 séries que je suis ou suivais de manière régulière. Et sachant qu'il va y avoir, là j'en parlerai un petit peu au mois de janvier, il va y avoir 2 séries là qui m'intéressent. Le Fantastic Four de Ryan North qui a l'air plutôt sympa, qui sort direct en deluxe et avec un peu de retard, on va dire un vrai gros décalage par rapport à la VO. Et il y aura aussi le Doctor Strange de Jed McKay, qui lui est sorti, terminé depuis belle lurette en VO. Je ne sais pas ce que fait Panini. Ils ont dû l'oublier dans un fichier Excel quelque part, et il y a une ligne qui a dû être effacée. Mais ils vont enfin le sortir en deluxe. Le pire, c'est que En c'est tellement février, je possible. crois. Non, j'en sais rien, mais non, mais c'est une série qui est. En plus, Jed McKay, il est sur plusieurs séries. Voilà, il est sur les Avengers, qui a priori sont pas très réussis. Voilà, il était sur Moon Knight, il a fait le Doctor Strange et ça va se lier au fur et à mesure. Donc évidemment, s'ils oublient des morceaux qu'ils publient pas, ça risque d'être un petit peu embêtant. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, oh là, si on veut que ça suive avec les Avengers, il va peut-être falloir publier le Doctor Strange. Ouais. Donc c'est sympa, ça arrive. Ok. Tout comme le Immortal Thor de Halloween qui paraît dans les mags là. Je sais plus comment il s'appelle leur mag. Mais pour l'instant, en termes de parution librairie, on n'a pas de nouvelles, quoi, alors que c'est déjà super avancé quand même en VO. Donc c'est un petit peu pénible ça quand même, hein, qu'on soit, pour ceux qui achètent la librairie cartonnée, qu'on soit obligé d'attendre un certain temps. Maintenant, il apparaît quand même clairement que la collection 100% Marvel tend à se réduire fortement, voire à disparaître, et qui privilégie les Deluxe. Donc les Deluxe, c'est plus d'épisodes, donc il va falloir attendre encore plus longtemps avant d'avoir les Et séries. ouais. Donc Et ouais. ainsi va Non, la moi, vie. chez Marvel, Chez Univers Panini. Ultimate, et c'est tout. Mais voilà, en 2025, je vais être obligé de lire encore plus de Marvel. Je vais doubler mon volume de lecture parce que les Young Avengers reviennent. Alors là, forcément, c'est absolument immanquable pour moi, hein. Je crois que à partir du moment où il y a Young Avengers sur le titre d'un truc, je suis obligé d'y aller. Donc, 2025, moi aussi, je vais parler de Marvel. Ça dépend qui c'est. Incroyable. Ça dépend qui c'est. Qui est-ce qui scénarise, tu sais? Ah non, on sait rien du tout, à part que ça a été confirmé dans un panel sur la dernière convention en date, là, dont évidemment j'ai D'accord. oublié le nom. Mais voilà, ça a été dans un panel, séance de questions-réponses, ça a été confirmé qu'effectivement ils allaient revenir. En même temps, vu l'actualité du MCU, c'était pas obligé, mais presque. Donc, tant mieux, tant mieux. Qu'ils reviennent et qu'ils reviennent vite.
Et Erwan, qui est dans le chat, nous dit Doom Academy à la place de Strange Academy. Ce qui est bien avec les news Marvel, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir si c'est du troll ou pas, quand on nous les relaie. Et celle-ci, ça en fait clairement partie. Et ben voilà, du coup, c'était la parenthèse Marvel du jour. On va revenir à nos éditeurs plus habituels, c'est-à-dire Image pour moi. Quelque chose que tu as lu aussi. Alors toi, tu l'as lu chez Urban, le Knights. Alors, oui. Je crois avoir vu passer Alors, je dirais si je l'ai lu. une chronique Tu du crois tome avoir vu, 1. ouais. Je te laisse en parler et Yes. je dirai après. Alors Knights, c'est de Vas-y. Wyatt Kennedy et Luigi Formizano. C'est sorti donc dans la gamme Urban Blast chez Urban Comics. Moi, j'ai lu le TP en VO chez Image. Les covers n'ont absolument rien à voir. Mais, mais voilà. Alors, on va suivre les histoires, les aventures plutôt de Vince Okonoma, ou Okonoma plutôt d'ailleurs en VO. Je crois que c'est Okonoma sur le descriptif VF, mais pour moi c'est Vince Okonoma, qui vit en Floride espagnole. Les États-Unis sont pas trop ce qu'on connaît d'eux. Il y a vraiment, on est dans de la dystopie. Un univers dans lequel les créatures un peu surnaturelles semblent être monnaie courante, ou en tout cas ça n'a pas l'air d'effrayer grand monde, entre fantômes, vampires, etc. On en croise de belles. Vince, il a une vie un peu malmenée, on va dire, et quand on arrive au début de l'histoire, il s'installe en colocation avec son cousin, qui est tueur à gages, avec un créateur de jeux vidéo aussi, et puis il fait la rencontre d'une vampire. On est sur un récit surnaturel évidemment, mais sous prétexte d'un truc d'aventure avec un peu de mystère, d'ambiance un peu fin du monde, apocalypse qui arrive, etc. On est surtout sur l'histoire d'un ado qui découvre la vie, qui se fait des potes et qui surtout tombe amoureux là de cette vampire qui s'autoproclame la meilleure vampire du monde. Et tout le reste, c'est surtout prétexte pour nous raconter ça, en fait. Euh, j'ai trouvé une bonne vibe là-dedans. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, il y a des petites playlists Spotify pour chaque chapitre. Donc, il y a un code à scanner derrière le bouquin pour trouver un peu la bande originale de chaque chapitre. Ça, c'est de la valeur ajoutée comme j'aime bien. Franchement, on est sur un mélange de genres. Il y a de l'horreur, il y a surtout pas mal d'humour, et puis le côté un peu tranche de vie par rapport à la petite amourette là qui naît entre la vampire et puis Vince. Le petit mystère qui va bien avec cette espèce de conspiration de fin du monde qui a l'air de se préparer. Bah, moi, franchement, j'ai trouvé ça chouette. Bonne petite lecture pour l'automne. Tu as Et fini? toi alors? Ouais. Moi, je n'ai pas accroché du tout. Ah là là. Je l'ai essayé de le lire 2 fois. Enfin, j'ai commencé une première fois et ouais, plus petit, peut-être 2 petites dizaines de pages, 30 pages peut-être, je sais plus. Ça m'est tombé des mains, j'ai laissé tomber, je me suis dit: «Je reprendrai plus tard». J'ai recommencé et pareil, j'ai pas du tout accroché, quoi. Je suis pas rentré dans l'histoire, ça m'a pas intéressé. Donc j'ai arrêté, j'ai laissé tomber parce que bon, j'ai d'autres trucs à lire et non, moi j'ai pas accroché. C'est sorti en même temps que Christopher Chaos Ouais. et là par contre j'ai beaucoup plus accroché. Ah, Mais tu non, m'étonnes. Knights, non vraiment, enfin moi ça a pas marché sur moi. Donc Après, ouais, ça bah, peut tant se pis. comprendre. On est vraiment sur une vibe plus jeunesse, là, hein, pour le coup. On est clairement pas la cible, hein, et selon l'état Ouais, d'esprit mais dans lequel je me suis mis dedans. Si je m'étais mis dedans un jour où je cherchais un truc plutôt pour me plaire à moi, j'aurais peut-être pas aimé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, ouais. Si, mais si, voilà. Là, après, je l'ai lu je comme un com récit jeunesse et je me suis dit, ouais, ok, ça fait le taf. oui, 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 bah, moi je suis pourtant les trucs jeunesse, je suis pas réfractaire, hein. Mais là, ou alors peut-être que voilà, j'étais pas dans l'esprit ou
comme la première fois, ça n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché non plus, quoi. Oui, bien Euh, sûr. et puis bah après, plein de trucs à lire, quoi. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est pas autant Christopher Chaos, je suis dedans. Ouais. Et puis je l'ai lu, je me demande si je l'ai pas lu en une fois. Et par contre, l'autre, non, j'ai pas. Peut-être que si un jour j'ai plus rien à lire, je m'y remettrai, mais je crois pas. Je sais Après, pas c'est sûr, si, si puis je sais pas on. si ça a trop marché chez Urban, je sais pas trop. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris en VO, parce que je me suis dit, si jamais j'accroche et que je veux lire la suite, comme je suis pas sûr que ça continue en VF, autant que j'aille en VO. Mais c'est sûr, si on compare à Christopher Chaos, bah voilà, Vince, c'est pas Christopher, quoi. Le charisme de ce personnage Oui, voilà. dans la série de Ted Brombal, il est instantané. Enfin, Christopher Chaos, tout de suite, t'accroches à lui, quoi. Tu peux pas, ça peut pas être autrement. Et puis, bah, le pigeon. Oui. Tout est dit. Oui, non, puis c'est vrai que graphiquement, c'est autre chose quand même, Ouais, Chaos. ouais. C'est pas l'autre, c'est Je plutôt. rejoins Erwan par contre sur le commentaire qu'il fait sur la cover. Je la trouve vraiment pas incroyable, la cover VO. Et pour le coup, je préférais celle de la version urbaine. Là, elle est presque illisible cette cover. Enfin, waouh, je sais pas. Il y a un truc Ouais, qui c'est pas me. beau, hein. Ouais. C'est pas. Tu résumes. C'est pas beau. Ouais, c'est chargé, c'est pas top. Moi, clairement, effectivement, je passe devant en librairie, bah non, je prends pas, quoi. Je lui donne même pas l'heure non plus, hein. C'est vraiment parce que j'avais vu deux trois bons habits sur la VF que je me suis dit, allez, teste en VO pour voir. Ouais, bah moi j'avais pris pour tester aussi, hein, Urban, Christopher Chaos. Et voilà, j'ai essayé d'enchaîner les deux, puis voilà, c'est pas du tout le même. Indépendamment du ressenti de chacun, je pense que c'est quand même pas la même qualité, hein, clairement. Non, 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 c'est Série, clairement, clairement. ça n'a Si rien vous à ne devez voir. en prendre qu'un sur les deux, évidemment, 1000 fois Christopher Chaos. 1000 fois. Mm. Et puis encore un, bah d'ailleurs, voilà, la couverture VF, j'avais oublié que je l'avais préchargée pour la mettre dans la version vidéo. Bah du coup, voilà, vous pouvez en profiter quelques secondes. Et là, je vais en sortir un autre que tu as lu aussi. Et alors là, je sais que pour le coup, tu n'as pas accroché non plus. C'est Batman, pas Batman, Batman Wayne Family Adventures. C'est le tome 1. C'est encore du Urban Blast. J'aime bien ce format, j'avoue. Ça faisait un petit moment que ça me chatouillait de voir un petit peu ce que c'était que ce truc-là. Clairement, sur le papier, je suis pas le public hein, de cette parution. Voilà. Je l'ai vraiment pris pour me faire un avis. Alors, si je dois dire, est-ce que pour moi ça convient? Évidemment, non, parce que je suis pas la cible, clairement. Mais par contre, c'est vraiment très très bien pour un public plus jeune ou pour une lecture un peu en famille. Typiquement, ce que tu vas lire à ton gamin le soir. Voilà. Il y a 25 petites histoires de 6 à 8 pages à peu près par histoire. Bah, sur la Wayne Family, hein, donc l'ensemble de la Bat Family. À la base, c'était du webcomics, du webtoon, pardon, je crois. Plutôt pas du webcomics, du webtoon. Donc plutôt des choses qu'on lit sur smartphone. C'est de CRC Payne et de Starbite avec Maria Lee. Trois personnes que je ne connais pas. Donc 25 histoires courtes avec vraiment toute la Bat Family. Hein, ça va même jusqu'à Signal, Duke Thomas. Il y a Cassandra Cain, il y a les 4 Robin, évidemment, les 5 même Robin. Voilà, tout le monde est là. On est sur un registre un peu humoristique sur la plupart du temps. C'est souvent très léger. Il y a quelques petits easter eggs pour les vieux de la vieille. Voilà, si jamais tu lis cette histoire-là avec ton gamin, il y a quelques trucs sympas, notamment sur les changements de pseudo des Robins, etc. Oui, il y a quelques petits trucs qui plairont aux plus grands, mais on est clairement sur un récit jeunesse. Euh, pour un public qui viendrait du manga, qu'on aurait envie de faire accrocher un petit peu aux comics et de faire commencer par quelque chose de léger avec des codes qu'ils connaissent, des chapitres assez courts, etc. Bah moi, clairement, je mets ça sur le haut de la liste de recommandations. J'irai sans doute pas lire la suite parce que bah, je suis pas la cible, mais je suis content de l'avoir découvert parce que c'est quelque chose voilà, dont je pourrais parler, que je pourrais conseiller éventuellement
si jamais on me pose la question pour un jeune public. Donc voilà. Boris, je sais que tu n'avais pas trouvé ça bon. Objectivement, pour quelqu'un qui lit du DC depuis des années, qui voilà, si je le jugeais entre guillemets sous mon seul prisme, évidemment, j'arrête au bout de 50 pages. Maintenant, quand je me mets dans la dynamique, ok, lecture familiale, etc. Bah, je pense par exemple à quelqu'un comme Gail avec ses garçons. Je suis sûr que ça marche à mort, quoi. Ouais, je sais, pareil, moi j'ai pas je suis pas rentré dedans, hein. Mais j'avais bien compris que c'était un peu, léger et humoristique, mais, Hmm. c'était trop léger pour moi, quoi. J'ai pas Ah oui, non, mais ça l'est. enfin, Hein, c'est... après j'ai pas pris le recul, on va dire, peut-être pour me dire: «Est-ce que pour des plus jeunes, ça peut être cool?» Moi j'ai lu, pareil, une peut plusieurs quelques dizaines de pages, on va dire, et j'ai dit: «Stop», quoi. C'était pas du tout, ça m'a saoulé, quoi. Enfin, c'est pas du tout, pourtant les trucs, légers qui m'accrochent, là j'ai vraiment trouvé ça, sans intérêt. Voilà, bon après, donc bah, j'ai refermé pareil, Bah bien sûr, ouais. Et je j'ai comprends, refermé. enfin, je comprends clairement hein, que ça puisse être le cas. Et si je m'étais pas mis dans le mood, allez, voilà, bah ouais, je l'aurais refermé aussi. Hein, voilà. Mais voilà, ça, Ouais, ouais. pour le public à qui ça parle, ça fait largement le taf. Et je pense que pour pas mal de gosses, ça va être un gros coup de cœur, ce truc-là. Allez, on enchaîne sur des trucs plus sérieux cette fois-ci, plus Ouais, matures. Et là, on peut pas faire plus, voilà, on peut pas faire plus radicalement opposé que Wine Family Adventures avec The One Hand and the Six Fingers que tu as terminé. Tu as terminé les et deux voilà. mini-séries. Pour la continuité de Comic Stories, la dernière fois j'avais dit qu'il fallait que je finisse et j'ai fini. Incroyable. Puisq N'est-ce pas? C'est beau, hein? Puisqu'on en avait parlé, suite à l'annonce d'Urban de la Ouais. publication sous forme de fascicule. Il me restait plus qu'un épisode. Alors j'ai tout relu, hein, parce que je me souvenais plus trop, en plus c'est une histoire quand même où il faut être, un peu accroché. C'est pareil, il faut suivre, faut se souvenir de ce qui a été, raconté dans les épisodes précédents. Donc j'ai tout relu d'un bloc. Donc pour rappel, c'est une histoire, donc une double série qui se lie en parallèle, donc un épisode de chaque, avec, on peut dire un point de vue, 2 points de vue un peu de la même histoire, mais dans chaque épisode et chaque série, il y a des éléments supplémentaires qui arrivent. C'est pas juste la vision d'un des 2 personnages, de la même histoire. Donc à chaque fois, on apprend des choses nouvelles et on a un peu un autre regard sur une scène ou une autre scène qui s'est passée dans l'autre série et qui fait avancer ce récit. Donc le pitch initial, c'est donc un inspecteur de police qui part à la retraite. Il est en train de fêter voilà, de boire un coup, faire sonner les coupes de champagne avec ses collègues quand il entend de l'autre côté de la fenêtre, dans un bureau, que on reparle d'une affaire, qui a un peu occupé toute sa vie et un peu pourri sa vie justement d'inspecteur, puisqu'il avait arrêté un serial killer qui avait un mode opératoire bien particulier. Et puis quelques années après, malgré qu'il soit en prison, de nouveaux crimes avaient été commis avec le même mode opératoire. Il était de nouveau intervenu et là, ça recommençait une troisième fois. Donc là, il a dit stop et il a dit je vais me mêler de ça, donc un peu contre l'avis de sa supérieure. Donc voilà, c'est ça le point de départ de One End. Et en parallèle de Six Finger, on voit un jeune étudiant, voilà, qui se cherche un peu, qui est le fils d'un, d'un scientifique qui aurait découvert des choses un peu surnaturelles et il veut reprendre un peu le flambeau. Et il va essayer d'enquêter un peu là-dessus. Et puis il s'aperçoit, enfin il a l'impression qu'il a quelque chose à cette nouvelle série de meurtres. Donc il va vouloir un peu se mêler de tout ça. Donc les deux séries vont se mêler. Alors une première partie, on va dire, c'est vraiment ambiance thriller très sombre, un peu futuriste, parce que ça se passe dans le futur quand même. Je me souviens plus s'ils fournissent une date ou pas, mais enfin voilà, il y a des androïdes, des robots, il y a des voilà, choses comme ça. Et ça fait un peu une ambiance un peu à la Blade Runner, parce qu'il pleut tout le temps dans cette. Alors c'est pas le seul argument pour dire que ça ressemble un peu à Blade Runner, mais voilà, c'est vraiment cette ambiance très sombre, bien inquiétante.
Et puis petit à petit, ça évolue vraiment sur du fantasy, de l'horrifique, pour finir sur vraiment quelque chose de un peu barré que j'ai. Voilà, c'est un peu spécial. Alors, comme c'est souvent le cas avec Ramvé, j'ai des fois un petit peu du mal à tout suivre en termes au niveau de l'anglais, etc. Alors, c'est pas forcément hyper compliqué en termes de vocabulaire, etc. Mais des fois, c'est un peu, voilà, l'écriture me perd un petit peu. Pourtant, j'aime bien. Et je pense que ce sera l'occasion, avec la sortie VF, de me replonger dedans et de saisir un petit peu plus la fin de mini-série. Puisque c'est quand même une fin c'est vraiment quelque chose à laquelle on ne pas, quoi. C'est vraiment une série qui change petit à petit, qui vraiment prend vraiment une tournure totalement fantastique. C'est assez intéressant, assez bien fichu. Ça se suit vraiment bien. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que voilà, la lecture en VF me permettra de bien saisir, ou peut-être pas, on verra bien, la double fin. Mais c'est vraiment bien content que ça arrive en VF, et c'est quelque chose de vraiment bien fichu. Donc c'est en parallèle avec Dan Waters, hein, que j'aime bien aussi. Et puis graphiquement, ça tient sacrément la route. La première mini-série, c'est Laurent Bell, colorisé par Lizou Fridge. Et là, c'est vraiment du thriller, du polar, bien mis en scène, avec voilà, de la mise en page, les couleurs, les ombres, tout ça, ça se marie super bien. C'est vraiment, graphiquement, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et l'autre mini-série, c'est Sumit Kumar, qu'on avait vu sur The Savage Shores chez iComics, qui est là aussi un dessinateur très intéressant, moins dans cet esprit polar sombre, etc. Mais c'est plutôt bien dessiné aussi. C'est parfois un petit peu vide au niveau des décors. Là, je le refeuillette. C'est vrai que c'est pas hyper fourni des fois, mais c'est suffisant pour être voilà, suffisamment immersif. Et le côté un peu fantastique, horrifique, il arrive bien à le retranscrire. Donc, bah oui, une très 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 bonne lecture. Et impatient de pouvoir le relire en français pour essayer peut-être de capter les quelques éléments que je n'ai pas saisis. Surtout qu'effectivement, voilà, faut bien suivre, faut bien s'accrocher. Il y a quand même des choses un peu pas complexes, mais voilà, des ramifications, des choses qui apparaissent il faut avoir bien saisi. Donc, non, très bonne lecture, du bon Ramvé, du bon Dan Waters, c'est bien accompagné au dessin. Donc, quand ça sortira en VF, si vous lisez que la VF, à conseiller. Même si, si de toute façon ça va sortir en fascicule, et puis après, même si un jour on l'intègre, on avait calculé l'autre fois, ça sera kiff-kiff au niveau du tarif. Donc, Ouais. si on peut prendre les fascicules avec le petit coffret, là, j'ai pas trop vu s'ils en avaient reparlé, ou je sais pas comment ça va fonctionner, leur coffret pour mettre les 5 fascicules. Bon, bah, il y aura Mais sans ça doute pourrait. deux versions du numéro 1, un peu comme les Mutafukas, là, les mini-séries. Le numéro 1, tu l'achètes soit tout seul, soit avec le petit coffret que Ouais. tu remplis au fur et à mesure. Voilà. Donc ça pourrait faire un petit truc sympa à mettre dans sa bibliothèque. Si vous n'êtes pas accro au format intégral, super luxueux. Ouais. Surtout si le De toute coffret façon, a l'illustration de la couverture du TP que je trouve super. oui, bah je pense, j'espère qu'ils vont choisir. Bah, les covers, ils vont sans doute prendre une des deux. Oui, parce que le numéro 1, je regarde vite fait, c'est pas la cover des singles, ça. C'est Non, une cover c'est une cover spéciale pour le variante, TPA. c'est une variante d'un des Et, singles. et même si les covers des singles sont plutôt sympas, j'avoue que effectivement le TP a Mm. un niveau supplémentaire en termes de sympathie. Donc peut-être que. Ouais, je pense que pour les fascicules, ils vont peut-être. Quoi qu'ils choisissent un peu pas tout et n'importe quoi, j'allais dire, mais c'est pas toujours les covers des singles ou de l'apparition VO qui choisissent, hein. Des fois, ils prennent Non, il y même a des choix des surprenants parfois. trucs, ouais, des trucs intérieurs qu'ils agrandissent, des cases intérieures qu'ils agrandissent. Enfin, ils choisissent pas forcément toujours. On se rappelle de Duo Pour. Powerbomb. Oui, voilà, c'était ça, effectivement. C'était une case agrandie. Tout à fait. On verra, mais je pense que voilà, cette cover est plutôt convaincante. Ouais, clair. On verra. Autre chose qui a une cover convaincante, bah, en même temps c'est une cover de Team Sale, donc forcément. Hein. Oui. Il s'agit d'une lecture de saison, The Long Halloween, la suite, qui s'appelle donc The Last Halloween. C'est un titre hyper long. Hein. Batman, The Long Halloween, The Last Halloween. Bon.
Mais en tout cas, le numéro 0 est sorti, le numéro 1 aussi. Le numéro 0, en fait, c'est juste une réimpression du numéro spécial qui était sorti en 2022, je crois, de Jeff Lobb et Tim Sale, donc le Long Halloween Special, qui était en fait un prologue à une autre histoire qu'ils avaient prévu de faire ensemble et de raconter ensemble sur du coup The Last Halloween. Donc c'est ressorti en numéro 0, et puis on enchaîne sur une série en 10. Une série en 10, The Last Halloween. Et oui, en effet, on est dans une vibe de suite chez DC, comme le dit Erwan dans le chat. Effectivement, on a bien parlé de Hush 2 la dernière fois et de cette espèce de tendance au recyclage. Maintenant, là, on est quand même dans un truc. Alors, c'est un peu particulier parce que bah, voilà, la couverture est de Tim Sale pour le numéro 1. Mais bah, Tim Sale n'est plus, ça n'aura échappé à personne. Donc, pour faire les intérieurs, Jeff Lobb s'est associé à un artiste différent par numéro. Le numéro 1, c'est Eduardo Risso. Le numéro 2 sera avec Klaus Johnson, etc. Voilà, pour avoir 10 artistes différents. Pour cette sortie qui, du coup, est à la fois la suite que les deux avaient prévu de raconter et en même temps un hommage de Jeff Lobb à son ami Tim Sale. Donc, il y a ce petit côté un petit peu particulier dans cette série. J'ai lu du coup les numéros 0 et 1 à la suite. J'avais pas lu le spécial qui était sorti, donc je crois que c'était 2022. Je l'ai découvert en tant que numéro 0. Bah, on est à la maison en fait. Si on a aimé Long Halloween, Dark Victory, bah, on est à la maison. On retrouve tout de suite cette ambiance. C'est quasi instantané. Beaucoup d'années ont passé, mais on s'y replonge avec plaisir. Le numéro 0 par Team Sale, évidemment, est quand même assez magnifique, et on se retrouve tout de suite dans cette ambiance très cinématographique, très noire, voilà, des premières parties. Et il faut reconnaître que Eduardo Risso, pour le numéro 1, et ben franchement, il rentre bien dans le costume, quoi. Il arrive à adopter un style qui colle parfaitement à l'ambiance. Et alors, on reconnaît sa patte sur les visages notamment, mais par rapport à sa gestion des lumières, des ombres surtout, ben, effectivement, il a bien appris la leçon de Tim Sale, hein, clairement. Ils se font bien dans le décor. Et puis pour l'histoire, eh ben, on va être sur une track de double face, de Two-Face, avec sa femme, je crois que c'est Gilda. J'ai toujours un doute sur son prénom, mais je crois que c'est ça. Ça recommence un soir d'Halloween, ou en tout cas proche d'Halloween. Un événement dramatique se produit à nouveau. L'empreinte de Holiday, du Calendarman et tout ça flotte clairement sur Gotham, et puis ben, on va se lancer dans cette track parce que Two-Face est dans la nature, donc il va falloir le choper. Est-ce que c'est lui qui est derrière, ce qui est en train de se préparer ou pas? Quel est son rôle? Quel est le rôle de sa femme? Quel est le rôle des Falcons, parce qu'ils sont encore pas très loin? Bah voilà, tous les ingrédients de Long Halloween sont de nouveau là, pour quelque chose qui a tout à fait l'air d'une suite. Pour le moment, moi, ça me plaît. Donc je vais continuer. Ne serait-ce que pour la partie graphique qui est réussie pour les deux numéros. On verra si l'histoire tient la route, ou si Jeff Lobb se prend un peu les pieds dans le tapis. En tout cas, c'est un sacré test pour lui, parce que quand on sait qu'il va reprendre Batman avec Jim Lee pour le fameux Hush 2 dont on parlait il y a encore quelques minutes, il n'a pas intérêt à se planter là-dessus s'il veut que les gens le suivent sur Hush 2. Tu n'y es pas allé, toi? Non, moi d'ici, j'attends la VF. Ça Ouais. sortira en VF, hein, donc je testerai ça en VF. Je pensais y De aller toute en façon, VF aussi, ou sur un relié, mais il y a les covers de Tim Sale. Voilà, il y a le petit côté un peu hommage qui me parle sur ce projet-là. Donc, j'y suis allé en single comme un bon vieux pigeon. c'est pas grave. Non, on m'en Tu as voudra le pas. droit. Allez, c'est toi qui va enchaîner. Oui. Tu vas enchaîner avec un volume 2
le volume 2 de World Tree. Oui, tout à fait. Alors, j'ai appelé ça volume 2, mais ce sera le contenu du volume 3. C'est les épisodes 6 à 11 de World Tree, dont j'ai déjà parlé à l'écrit du volume 1, qui est sorti chez Urban il n'y a pas très longtemps, qui était un vrai coup de cœur. J'avais mentionné quelques scènes un peu bavardes, mais j'avais vraiment adoré ce premier tome de ce thriller un peu d'anticipation. Donc on rappelle, c'est James Tynion au dessin, au scénario, pardon. Je Fernando serais Blanco, curieux de voir, tiens. va savoir peut-être. Fernando Blanco au dessin et Jordi Belair à la colo, comme sur 90% des comics qui sortent. C'était donc l'histoire d'un groupe de jeunes étudiants qui avaient découvert les secrets cachés d'Internet, l'Undernet, et, et ce qu'ils avaient découvert était pas beau du tout, donc ils avaient refermé les portes pour éviter que ça se répande et que le monde devienne le chaos. Et des décennies plus tard, eh bien, visiblement, quelqu'un a réussi à rouvrir ces portes. Et donc, le chaos se déchaîne à travers des événements difficiles, un peu surnaturels, avec une étrange créature sous le design d'une femme toute nue et tatouée qui répand le malheur. Et donc, on découvrait petit à petit qui était ce groupe de jeunes, quels sont leurs liens, cette femme qui se balade à poil et qui tue à peu près tout ce qu'elle croise. Et puis d'autres personnages un peu des kidams innocents, dirons-nous, qui se mettent eux aussi à tuer des individus un peu au hasard. Et donc voilà, tout ça faisait un début de thriller assez haletant, avec pas mal de personnages, de protagonistes, dont bon, on arrivait quand même à suivre. C'était pas surchargé en protagonistes, mais il fallait suivre un petit peu. Et le cliffhanger laissait quand même augurer d'un truc assez intéressant. Et donc là, j'ai 6 épisodes, 6 épisodes du deuxième arc. Eh bien, c'est exactement les mêmes qualités et le même petit défaut, je dirais, que le premier tome. Le petit défaut, je vais l'évacuer, c'est bien de le dire, c'est qu'il y a, notamment dans l'épisode 8, je crois, de mémoire, 8 ou 9, c'est quasiment un épisode uniquement où les protagonistes se parlent, discutent, nous font, en tant que lecteurs, découvrir pas mal de choses. Mais en termes de rythme, c'est un peu mou, en fait, puisqu'il y a pas, voilà, il y a toute la partie action disparaît de cet épisode. Donc là, il y a encore quelques scènes un peu bavardes, on va dire, qui, euh, qui, euh, qui ralentissent le rythme. Donc c'est le petit défaut, on va dire, que je mentionnerai. Mais sinon, en termes de construction de l'univers, c'est toujours aussi intéressant, aussi surprenant. On a pas mal de révélations sur tous ces personnages et en fait, ils se retrouvent un petit peu par groupe, on va dire. Le groupe des anciens étudiants qui étaient ensemble, qui se retrouvent et qui vont devoir prendre des décisions. En parallèle, un des protagonistes qu'on avait vu au début, qui s'était retrouvé mêlé à un meurtre plus ou moins proche, de façon plus ou moins proche, on découvre son entourage qui a des liens aussi avec ces anciens étudiants et leur chef, on va dire, qui a eu quelques petits soucis dans le tome 1. Et puis évidemment le FBI qui cherche à enquêter et à arrêter ce chaos qui s'est mis en branle. Donc ouais, deuxième volume équivalent au premier, toujours aussi intriguant. Euh, ça promet quand même du lourd pour la suite. Je pense que la suite, enfin je pense, j'imagine, on verra bien, je suis pas un prophète, que le troisième volume sera un peu plus dans l'action parce que là il a vraiment mis tous ses pions en place, j'ai l'impression en tout cas. Voilà, les liens entre les différents protagonistes, entre les différents groupes sont mis en place. Donc ça a l'air vraiment bien installé. Et je pense qu'il va y avoir un peu de... Ça va exploser un petit peu dans la suite. Mais c'est toujours... ouais, c'est super bien écrit. Il y a effectivement pas mal de scènes où ça parle pas mal. Faut quand même s'accrocher. Mais
Mais j'ai trouvé que c'était... Non, ça tient bien la route. Et puis graphiquement, là, avec Jordi Belair, ça fonctionne bien. C'est beaucoup de travail sur la mise en page, sur les designs de personnages. Et puis les couleurs, évidemment. Donc non, vraiment, je suis toujours aussi convaincu par cette série. Ouais, ça va être un gros coup Voilà. de cœur pour moi, le premier arc que j'avais lu en single. J'avais adoré l'histoire et tout ça, mais en plus, le petit côté jeu de piste avec ce qu'il fallait aller chercher en ligne, le mot de passe qui était plus ou moins caché dans les numéros pour pouvoir se connecter. L'Undernet, entre guillemets. C'était vraiment bien fichu. Il y avait vraiment une construction un peu méta que j'avais aimé. Et moi, je prendrais ce deuxième TP avec grand plaisir. Ouais, c'est très très solide. C'était sorti en même temps que The Deviant, qui là va se finir bientôt. Ouais, plus C'était qu'un, ouais. vraiment deux ambiances différentes quand même, Ah ouais, c'est de clair. rythmes différents, voilà. Et, j'avais une petite préférence quand même pour World Tree, moi, ce qui se confirme aussi. Mais ça tient bien la route, quoi. Franchement, je sais pas si, a priori, c'est prévu comme une ongoing, donc je sais pas s'il a quand même prévu un nombre limité d'épisodes, s'il a déjà tout écrit, il sait où il va complètement. Mais effectivement, ça pourra faire une bonne série, un thriller un peu d'anticipation bien solide. Et puis, alors c'est vrai que le design de la jeune femme toute nue, on peut dire c'est du fan service un peu facile, mais je trouve que ça va bien avec l'ambiance du titre. Et ça fait pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça fasse fan service pour avoir de la femme nue. Ouais, Je trouve que ça. Voilà, non, mais ça pourrait. Je pense que quelqu'un qui l'ouvre et qui feuillette dit beaucoup que c'est que ce truc, il nous met. oui, oui. Et non, moi je trouve que bon, voilà, ça va bien avec l'ambiance du titre et on aura peut-être un peu des éclaircissements entre guillemets sur le pourquoi du. Enfin, on commence un petit peu à voir de toute façon parce que l'Undernet étant de retour, il y a des conséquences dans ce volume quand même. On comprend un petit peu. Alors après, bon, il y a peut-être un autre choix à faire, hein, je sais pas, mais moi ça me perturbe pas plus que ça. Donc, faut pas se laisser arrêter à ça si vous vous ouvrez en libre. Oh là là, bon, c'est un peu. Non, ça a pas d'impact et ça fonctionne bien quand même de ce point de vue-là. J'avoue que moi, je l'avais eu quand j'avais feuilleté le premier single. Je dis, oulala, ça va, je sais que c'est Tiny Fort, donc j'écarte le côté un peu glauque de cette jeune femme là. Mais ouais, ça peut surprendre. Oui, oui, bah ça surprend. On se dit pourquoi ce design très À ne pas léger feuilleter au en termes bureau. de. Voilà, ça peut surprendre un petit peu si on a le patron qui passe derrière, qui regarde par-dessus l'épaule. En même temps, si on lit des BD au bureau, c'est que. Voilà. Ah, Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. exactement. Et, mais effectivement, oui, puis c'est un personnage récurrent quand même, hein, qui est pas juste, elle passe pas en 3 pages, elle va revenir très, 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 très souvent. Oui, oui. Voilà, il faut dépasser ce design un peu spécial pour rentrer dans le titre. Et là, franchement, non. Enfin, moi, j'accroche vraiment, quoi. C'est vraiment un excellent thriller. Ouais, ouais, c'est très bien, on est d'accord. Eh ben, il en reste déjà plus qu'une. La dernière pour ce 341e épisode, c'est Green Arrow numéro 17/350, puisque c'est le 350e en numérotation Legacy, d'après ce que nous dit la couverture. Je suis toujours aussi fan des couvertures des premiers numéros de DC All-In. Voilà. J'adore le design, le logo, tout ça. Enfin, voilà. Je suis en mode fanboy absolu quand je vois ces couvertures, donc je suis très content. Donc, numéro 17, j'ai envie de dire un truc qui est une évidence, numéro 17 qui fait suite au numéro 16, évidemment. Parce que c'est toujours Joshua Williamson. Alors il est avec Amundsen Nawelpan pour la partie graphique. Il y a une deuxième histoire de Chris Condon avec Montos pour les dessins. Et quand je dis ça fait suite au numéro 16, ce n'est pas pour le trait d'humour, c'est vraiment parce que on est vraiment dans l'esprit all-in encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne repart pas à zéro. On donne une nouvelle direction, mais on continue quand même l'histoire qui était dans le numéro précédent. Et là, ce numéro 17, il sert vraiment de transition. On ferme un chapitre, on sent qu'on ferme un chapitre, on ferme le chapitre de la première partie de la série, on ferme aussi ce qui concernait Absolute Power, avec le rôle particulier que Oliver avait joué.
euh, dans, dans l'event, et on ouvre une nouvelle intrigue, on ouvre quelque chose d'autre. Donc, ben, si vous n'avez pas lu les 16 premiers numéros de Green Arrow, c'est pas grave, parce que franchement, Joshua Williamson fait parfaitement le travail, et voilà, il vous accueille comme il se doit, et vous avez l'impression de rien avoir raté. Euh, en termes de points d'entrée, c'est absolument parfait, et c'est l'esprit de All-In qui, pour le moment, est réussi sur toutes les séries que j'ai lues, donc c'est à souligner. Donc on est sur l'espèce de rédemption. Oliver qui marche dans le nouveau QG de la Justice League, qui se prépare à aller rencontrer ses partenaires de la Justice League. Et puis tout le long du chemin, il répète son discours qu'il va leur tenir, son discours d'excuse, parce qu'évidemment, il leur a quand même joué un sacré coup pendant Absolute Power. Et puis il arrive face à eux, et là, on n'est plus du tout dans les excuses. Il retourne complètement son discours. On a l'impression qu'il laisse tomber ses notes, et il dit vraiment ce qu'il a à dire, et que bah non, il s'en veut pas du tout, qu'il ne s'excuse de rien du tout, et que s'il devait le refaire, il le referait 100 fois. En gros, c'est ça c'est ça le discours. Et puis on va voir du coup la réaction des membres de la Justice League, et puis on va nous planter les graines de quelques petits trucs qui vont arriver par la suite. Franchement, c'était un bon numéro. J'avais pas trop aimé le début de la série en single, j'avais un peu décroché avant de le lire d'un coup sur le tome 1 en VF, et là j'avais beaucoup plus apprécié. Donc du coup j'attends la suite en VF pour raccrocher ce qu'il manque jusqu'au numéro 16, mais ça m'empêchera pas de suivre cet arc-là sur All-In, parce que ça démarre super bien. Je retrouve le Joshua Williamson que j'avais aimé notamment sur Flash. On est un peu dans cet esprit-là. Ça lui aura peut-être pris plus de numéros que prévu pour retrouver un peu la flamme, mais là, ça a l'air d'être le cas, et ça colle super bien. J'ai envie vraiment de savoir ce qui va se passer pour la suite, et de continuer la série. Donc, mission accomplie, j'ai envie de dire. Tu l'avais continué, toi, cette série? Alors moi, je suis en VF, moi. Hmm. J'avais pris le Donc, t'en es au numéro tome. 6, quoi, comme moi. Alors attends, je regarde la composition des trucs là. Ah mince, c'est T'avais pas bon pris ça. le Dawn of Green Arrow et Black Canary. Il y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment, et le 2 sort en janvier. Ouais, c'est ça. Mais il va pas tout y avoir, je crois, hein. Je vais pas t'inquiéter si tu veux rattraper en VF. Le 2 fait la suite, hein, apparemment. Le 2, il va jusqu'au 12, avec Jusqu'au pareil 12. pour. Ouais. Ouais, ouais. Et pareil pour les Après, Birds of Prey, ça va jusqu'au 12 aussi. On est vraiment sur une suite directe. Alors, ça aura mis le ouais, temps à ouais. sortir, ça sort fin janvier. Mais Mais en après, tout c'est cas, fini, hein. Ils font pas j'ai de. Il y aura pas la suite, hein. Il l'a annoncé. vu le rôle qu'il joue Il y dans aura. Absolute Alors, Power, ça me paraît ouais. bizarre qu'il continue pas au moins cette série-là. Alors, il y a dans Absolute Power, ils vont mettre le Green Arrow 13-14 dans le Ok. premier tome. Après, il va y avoir un deuxième tome, et pour l'instant, ils n'ont pas annoncé Il y aura sans qu'il y doute le aura dedans, donc je 15-16, ne du sais pas. coup. Mais de ce que j'ai cru comprendre, l'autre fois, j'ai écouté une interview de François Hercouet. Ce qui est Board of Prey, ils iront pas plus loin que le 12, donc il n'y aura pas la suite. Et le Green Arrow, à part les épisodes qui pourraient être dans Absolute Power, c'est fini. Après, on n'aura pas la suite parce que ça n'a pas marché du tout. Donc, Le pari donc du format un peu mix avec plusieurs séries dans un album, c'était tendu, hein. oui, puis Green Arrow, c'est pas un personnage qui vend beaucoup en VF, hein, c'est clair. Malheureusement, non. Bah ouais, alors que pourtant il y a du bon matos à sortir, hein, un petit Green Arrow Chronicle quand même. Carrément. Mais je crois qu'on l'aura, on l'aura jamais. Et puis là, la série, voilà, le a pas trop marché, alors que les deux séries, je dirais même que Bird of Prey, moi j'ai même presque préféré que Green Arrow. Je trouvais que c'était C'est pas plus mal, ouais. sympa. Franchement, j'ai été surpris, j'ai Ouais. bien aimé, ouais. Le Green Arrow, ouais, c'était sympa. Le premier tome, enfin la première partie, là, les premiers étaient sympas. C'était pas exceptionnel, mais c'était une bonne lecture. Donc c'est vrai que je suis un peu, moi je suis qu'en VF, je suis un peu déçu que ça continue pas, quoi. Bon, après on peut comprendre, si les ventes sont pas au rendez-vous, ils vont pas s'amuser à nous Ouais. proposer des livres qu'ils ne vendront pas. Après,
Si, je pense quand même qu'avec le Absolute Power, ils vont peut-être aller jusqu'au 17 pour finir le run de Williamson. Ce serait un peu bête quand même de pas aller au bout. Parce que, je sais pas, Je pense ils vont y aller. S'ils mettent 2 numéros dans le premier tome de Absolute Power, les numéros 13-14, tu verras que les 15-16 seront dans le deuxième tome. C'est obligatoire vu le rôle qu'ils jouent. Et derrière, 17, après, est-ce qu'ils reprendront sur le 17 C'est pas sûr, parce que le 17 tourne la page, donc ils auront publié toute la première partie du run. Peut-être qu'ils feront un Green Arrow All-In, tome 1, avec juste cette série-là, et qu'ils se débarrassent de Birds of Prey, je sais pas, c'est possible. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient tentés de relancer Green Arrow juste après, si là ça va pas marcher en plus. Plus le scénariste Chris Condon, on connaît nous, mais pas un nom qui va attirer, on va dire, du monde sur son blase, quoi. Donc, pas sûr qu'il retente l'aventure, hein, qui est dommage. Après, Chris Condon, c'est quand même, enfin, de ce que j'ai lu, c'était plutôt sympa. Comment ça s'appelle? Zut, voilà, Texas Blood. Ouais. En VO et Texas Blood en VF qui n'a pas du tout marché. Delcourt a arrêté après le tome 1. Aux tristesse. Mais on est sur une grosse vague de séries Sylvain nous le dit chez Urban qu'ils abandonnent, mais les autres aussi. Delcourt, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de trucs qui se poursuivent pas. Et effectivement, la VO, pour ce point de vue-là, reste quand même la solution. Ah oui. Bah ouais, l'autre fois, dans l'interview que j'ai écouté, je sais plus si c'était sur YouTube, il y a un gars qui fait des... Je crois que c'est Deviant Prod, si je me trompe pas, qui a fait une interview avec lui, et c'était intéressant. Ouais, il a bien dit qu'a priori, pour la partie all-in et tout ça, ils vont quand même se... les personnages principaux, Batman, Superman, Wonder Woman. Pour le reste, pas sûr qu'on ait quelque chose. Il y aura sans doute le Green Lantern si ça reste Jeremy Adams. Si ça fonctionne un petit peu, ça serait cool qu'on ait quand même ce run en entier. Mais pour le reste, j'ai un petit peu peur qu'on puisse... voilà, ça sera VO ou pas. On verra. Ouais. On n'a pas de boule de cristal, mais les personnages un peu plus secondaires, entre guillemets, comme Green Arrow, Green Lantern, et qui ont produit quand même pas mal de bonnes séries, n'ont pas l'air de marcher énormément auprès d'un public plus large, quoi. Donc, et non. On va être obligé de lire le Batman de Scott Snyder, quoi. Ça va pas, ça. Alors, Oui, j'avais promis que j'en parlerai au prochain numéro. Clément n'est pas là, donc je lui ai pas fait cette impolitesse, donc je le garde pour le numéro qu'on fera fin novembre. On parlera des 3 séries absolutes, évidemment. Il y a des choses à dire, mais j'attends Clément. Les échos ont l'air bien, ont l'air bons. Donc, on va être ouvert. On va être ouvert, voilà. Il y a des échos, en effet. Que voulais-je dire? Voilà, c'est terminé. C'était 1h10 pour cette émission. On est revenu dans des standards convenables. Question traditionnelle. Parmi ceux dont tu as parlé aujourd'hui, tu aurais un coup de cœur? Alors, attends. J'ai parlé que de 3 trucs. Lequel? Qu'est-ce que j'ai? Oui, je réfléchis. Moi, j'en ai un. World Tree, c'est quand même Ouais. je pense la série qui me tient le plus en haleine. Après, c'est une série un peu going, c'est vrai que par rapport à une mission. Mais oui, on va dire, si tu me demandes, je vais dire World Tree. Mais c'est que ça se joue à pas grand-chose avec c'est vraiment trois excellentes lectures, quoi. À chaque fois, le One N, c'est évidemment terminé, donc, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Moon Knight, pourtant c'est du Panini et c'est pas donné, mais je vais du tome 2 qui va sortir au mois de janvier, ça va être direct, un achat direct et une lecture rapide. Enfin voilà, c'est vraiment une lecture qui me plaît beaucoup. Et puis World Tree, oui, c'est vraiment excellent. Oui. Donc World Tree, allez, c'est voté. Sans aucun doute, moi c'est Vicarious, il n'y a aucun problème. Enfin, très loin devant les autres. Ça fait un moment que je dis que ce que je lis ne m'enthousiasme pas ou que ça fait le taf, voilà. Le Vicarious là a vraiment relancé la machine et c'est le premier depuis longtemps où je me dis waouh, là ça y est, on a peut-être un coup de cœur qui peut se dessiner et ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas eu. Donc Vicarious, Ryan Parrott, encore une fois. Ok, j'irai jeter un œil ou j'attendrai le TP. C'est une mini-série ou c'est Ouais, en 5. D'accord, ok. Tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas dû écouter.
Non, bah évidemment, comme d'habitude. De toute façon, on ne s'écoute pas, Ouais, ouais. hein, on le sait. Ah non. Que voulais-je dire? C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans à peu près 15 jours, fin novembre, pour 15 jours, 3 semaines, pour le 342e. D'ici là, qu'est-ce que tu vas lire? Et c'est la question que j'ai pas posée la dernière fois, mais... Et que j'avais préparé, mais que là, j'ai pas préparé, mais c'est pas possible. Et ouais, je sais Alors, te... non, non, mais ça va être vite fait. En VF, ça arrive. Attention les yeux. Ben, cette semaine-là, il y a tout à l'heure, là, Tillery, qui arrive chez Delcourt, et le Cosmic Detective de Matt Kind et Jeff Lemire, dont j'ai le TP, enfin, c'était un graphic novel dans Ouais. ma bibliothèque depuis longtemps que j'ai pas. Je vais le lire, là. C'est deux scénaristes que j'aime bien. Parmi les grosses lectures qui arrivent, qu'est-ce que j'avais vu? Je ne sais plus. Bah là, au niveau Super Slip, fin novembre, il y a le Green Lantern tome 2, Superman tome 2. C'est des séries que j'aime beaucoup, là, en don-off. Et il y a le Tom King Wonder Woman, hors la loi, Mhm. dont j'ai plutôt bien aimé le premier tome, même s'il y a quand même encore, comme souvent, des défauts chez, chez Tom King. Et en VO, il va m'arriver dans mon prochain carton. C'est le nouveau graphique novel de... Comment s'appelle-t-il? Ah punaise, je vais le trouver puisqu'il est là. Hop, notre ami comment Kieran Gillen Ok. et Stephanie Hans, qui s'appelle We Call Them Giants, qui sort directement en graphic novel, en VO, pas de single. Et je vais tenter. La dernière série qu'ils ont fait, Die, qui est sortie chez je ne sais plus, en VF, j'avais pas trop accroché. Kieran Gillen, c'est vraiment un tout ou C'était rien un peu, quoi. Panini, Die. C'est vrai? Ouais, C'est peut-être pour ça alors. c'est Non, je peut-être sais pour pas. ça. J'avais pas, j'avais pas accroché en fait en VO, je l'avais. Bon, j'ai quand même retenté. Voilà, c'est un tome, quoi. Donc ça va être plus court, plus condensé peut-être, facile. Je verrai bien. Je vais le recevoir dans mon prochain carton Cognac. Je, je donnerai un avis. Bon, Ouais. Stéphanie Hans, c'est toujours pas moche au dessin quand même, hein, Non, c'est clair. On a vu pire. donc voilà. Voilà, c'est les prochaines lectures à la fois qui sortent des séries que je suis habituellement. Eh ben, pour ma part, quand je vois la liste d'Erwan dans le chat, je peux juste la lire parce que la plupart des trucs, voilà. Ce mois-ci, d'ici le prochain numéro, j'aimerais terminer la Catalyst War dans la série préférée de Boris, qui est pourtant Tout à une des fait. meilleures séries du moment, Radiant Black. Donc Catalyst War, je vais terminer ça d'ici le prochain épisode. J'aimerais bien lire le premier numéro de Green Lantern Dark parce que c'est Tate Brombal et que bah voilà, hein, Tate Brombal, je pense que c'est le scénariste à surveiller clairement. Quoi d'autre encore? Le TMNT Naruto. Ouais, je vais commencer ça aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant le prochain épisode, mais en tout cas, ça fera partie de la liste. Le Batman et Robin Year One, évidemment, de Mark Waid et Chris Samnee, et puis la Justice League de Mark Waid et Dan Mora. Ça fera pas mal déjà tout ça. Hein. Il y a pas mal de petites choses super intéressantes au programme, et puis quelques trucs un peu plus obscurs en indé, mais on en parlera le moment venu. Voilà. Et ben écoutez, ça nous fait pas mal de belles choses à venir, ça, pour le prochain numéro, donc le 342, qui aura lieu fin novembre, et puis surveillez ce qui se passe également sur la version écrite du site, avec toujours les interviews de Boris, ses reviews quasi quotidiennes et son kit de survie légendaire du lundi, depuis Pas, combien de temps? 4 ans? pas toujours à l'heure, pas toujours au fait des dates de sortie, quand Panini ou je ne sais qui s'en mêle et me perturbe avec leur retard et leur titre repoussé. Donc des fois, c'est pas toujours. J'avoue, je reconnais que je suis un peu à côté de la plaque des fois. J'essaye de. Alors depuis quand? Je sais pas. Oui, Moi, je peut-être. dirais 4 ans, et on va dire ça fait 4 Allez, ans, on parce qu'on a... arrondit. Voilà. Allez, il y en a un peu plus, madame, je vous le laisse. Voilà, c'est ça. Mais ça doit être ça à peu près. Et puis dans le genre, il y en a un peu plus. Pour ceux qui sont en live ici ou qui regardent ce replay en vidéo sur YouTube, je vous invite à regarder la fin le générique jusqu'à la fin. Des choses se préparent, ça fait un petit moment qu'on vous le sous-entend. Ça se précise très 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 fortement.
puisque l'enregistrement aura lieu lundi prochain. Donc surveillez l'actu, surveillez ce qui se passe d'ici la prochaine fois. Prenez bien soin de vous, éclatez-vous dans vos lectures, évidemment. On se retrouve fin novembre pour ceux qui nous suivent en direct et très vite pour les autres. Bonne lecture, à bientôt. Salut à tous.